c'est complexe de créer son entreprise. Et dans le bâtiment, c'est encore plus complexe. Les problématiques dans le bâtiment sont diverses et variées, que ce soit de la fiscalité, les chantiers, la gestion des devis et la gestion du coût de revient. Et donc l'idée, c'est d'accompagner les créateurs d'entreprises dans le bâtiment en leur proposant une formation qui soit adaptée à leur secteur, propre à leur secteur, et qu'on ne s'éparpille pas sur d'autres secteurs. On est vraiment fixé sur le bâtiment. Donc Créarbat, c'est une formation qui existe maintenant depuis plus d'un an, qui s'est mis en place dans le département de la Dordogne d'abord, et qui commence à se développer dans toutes les CAPEB de France, autour de ces 2 journées sur la création d'entreprise. En fait, l'ICRE-BTP essaye d'apporter un accompagnement complet au niveau du créateur d'entreprise. Il est extrêmement important. Le projet de création d'entreprise, c'est souvent le projet d'une vie. Il est important de se donner du temps. Et on s'est aperçu qu'il manquait, au travers des différents accompagnements individuels qu'on pouvait avoir, il manquait quand même un temps où le créateur ou le repreneur d'entreprise peut se poser pendant 2 jours avec un formateur, un expert, pour balayer toutes les spécificités du bâtiment BTP, à savoir la qualification professionnelle, la réglementation des métiers, tout ce qui va être documents commerciaux, devis, factures, l'assurance décennale, et également, et c'est notamment le cœur du stage, le calcul du prix de revient qui va induire des choix tels que les statuts juridiques, les statuts fiscaux, sociaux, pour essayer de payer un petit peu, mais pas trop quand même, et faire en sorte que le projet soit une réussite. Dans un premier temps, c'est aller participer à la réunion d'information qui a lieu à la Chambre des métiers tous les jeudis matins. J'y suis également et donc du coup, lors de cette réunion, je propose un rendez-vous individuel avec chaque chef d'entreprise, futur créateur ou repreneur, directement à la CAPEB. Donc ensuite, on se voit en rendez-vous individuel à la CAPEB et donc là, on élabore les différents points pour sa reprise ou sa création d'entreprise. Suite à ça, je le dirige aussi sur notre stage, donc le stage Créarbat, qui est sous forme de 2 jours à la CAPEB. Je l'ai faite en fait pour vraiment me mettre, comme je ne compte pas créer mon entreprise uniquement sur 1 an, mais que je compte aller jusqu'à ma retraite. Pour cette création d'entreprise, il fallait que j'ai toutes les connaissances nécessaires pour justement me diriger en fait vers un choix juridique qui me permettait de répondre réellement à mes besoins, que ce soit en termes de connaissances pour chiffrer les devis, également aussi pour savoir quel chiffre d'affaires je pourrais faire effectivement voilà, pour débuter, quels étaient les marchés sur lesquels je pouvais voilà, m'attaquer. Et donc quand on va faire un devis, au lieu de faire un devis sur le chiffre d'affaires, on va commencer plutôt à réfléchir à d'abord combien me coûte un chantier avant de penser à combien je vais rentrer de chiffre d'affaires. Et donc, c'est vrai qu'on change un petit peu les pratiques que l'on peut voir dans le secteur du bâtiment pour leur donner tout de suite de bonnes habitudes et de bons réflexes pour qu'on n'ait pas des créateurs d'entreprise qui soient ce que j'appelle moi des créateurs météores, que l'on voit tout de suite et puis 2-3 ans après qui disparaissent. En fait, on s'aperçoit quand on reçoit des créateurs d'entreprise, enfin des futurs créateurs d'entreprise, ou à la chambre de métier, qu'ils ont traité le sujet assez rapidement. Et ils ont des idées préconçues sur notamment, moi je vais opter pour un régime de micro-entrepreneur parce que c'est plus facile, et puis j'ai un copain qui l'a fait, et ainsi de suite. Mais la réflexion et le projet n'est pas allé jusqu'au bout. Là, le stage permet vraiment, et d'ailleurs on voit des remises en question complètes au niveau du projet et au niveau des choix à réaliser, qui vont permettre vraiment au chef d'entreprise de faire que son projet aboutisse à une réussite et se transforme dans une vraie entreprise qui va créer de la plus-value, qui va permettre au chef d'entreprise de se dégager une rémunération et d'être protégé. Et voilà, vraiment, c'est indispensable de prendre ce temps-là pour réussir son projet de création de reprise d'entreprise. En fait, il y a d'autres organismes qui le font, mais c'est moins soutenu. Là, on a eu 2 jours, je dirais pas intenses, mais bien complets. Ils répondent vraiment à toutes nos questions
Ils laissent pas indifférent n'importe qui que ce soit. Et du coup, moi, quand j'ai eu mon rendez-vous, ils m'ont dit, on a ces 2 jours-là. J'étais disponible et je suis venu. Il faut impérativement, si je pouvais leur conseiller, ce serait de faire cette formation-là sur 2 jours. C'est pas long, 2 jours, mais ça donne vraiment une idée de quoi est le monde du travail, d'un côté en tant que vécu au niveau salarié et en tant que futur chef d'entreprise. Alors, il y a déjà aujourd'hui effectivement des organismes qui captent le porteur de projet, quel que soit son projet de création d'entreprise, dans tous les métiers. Donc je pense évidemment à la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Aube et aux équipes de Pôle emploi, puisque 80-90% des porteurs de projets sont des demandeurs d'emploi. En fait, ce qui leur plaît aussi à eux dans l'ICRE BTP et CREARBAT, c'est d'apporter cette corde, cette spécificité BTP que eux n'ont pas, puisqu'ils accompagnent tous les métiers. Et donc ça vient vraiment appuyer, crédibiliser tout l'accompagnement qui peut être fait par ailleurs. Et pour dire les choses très simplement, on ne peut pas faire du tout sans eux, puisque c'est eux qui orientent les porteurs de projets vers nous. Et aujourd'hui, avec les financements qui existent autour du CREARBAT, quel que soit le statut du porteur de projet, on a une solution de financement. Le porteur de projet, j'ai envie de dire, il ne débourse rien et à aucun moment on parle véritablement d'argent pour lui. Le but pour nous, c'est vraiment qu'on soit dans un accompagnement gratuit, entre guillemets, pour lui, que ça ne soit pas un frein en tout cas au fait qu'il ait les bonnes informations pour son projet. Donc au bout des 2 jours, je les revois de façon à faire le point avec eux, leur donner accès à nos partenaires et ensuite, une fois qu'ils ont validé tous leurs projets, ils vont à la Chambre des métiers pour se faire immatriculer de façon à avoir un numéro SIRET et ensuite je les revois une seconde fois pour pouvoir leur donner accès au service de la CAPEM et pour pouvoir les accompagner vraiment de A à Z sur leur reprise ou leur création d'entreprise.